Sur YouTube, il y a un créateur qui fait un peu débat. C'est Monsieur Puff. Monsieur Puff, c'est un peu le gentleman de la plateforme. Et il y a plein de gens qui se demandent, est-ce que le mec, il est vraiment comme ça? Ou est-ce que c'est un personnage? Et bah c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vais regarder les meilleures et les pires vidéos de Monsieur Puff, vous dire complètement mon avis honnête, sachant que je le connais dans la vraie vie. Et à la fin de la vidéo, je pense que vous saurez si vous l'aimez pas ou vous l'aimez. Et surtout, si c'est un acteur. Avant que ça commence, il y a que les vrais gentlemen et les gentle girls. Je sais pas si ça se dit. Tu nous mettre un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous et on commence directement. Le jour d'Halloween. Les bonbons dans le voisinage. Mais je n'ai plus 5 ans. Où est ton déguisement, jeune homme? Ah, voilà qui est mieux, comme tu es effrayant. Surtout effrayant pour les dentistes. Non mais attends, mais le mec, il a juste mis des dents de vampire, hein. C'est quoi cette fraude? Il y en a, ils font des déguisements comme ça, hein. Voilà, pour rappel, pour Halloween. Comme ça. Et lui, il a juste mis des dents de vampire. moi j'ai envie de me les faire au quotidien. Tu peux te les faire, les dents de vampire. Je suis prête. Oh, tu es déguisé en potiron, ma louloute. N'importe quoi, je suis la fée citrouille. Ah oui. La fée citrouille. Oh, là ça sent. Ouais, je maman, t'es ouf ou quoi? C'est juste moi. Mais ça va pas de faire des peurs comme ça à ta vieille mère. À un moment donné, c'est le but d'Halloween de faire peur. Mon but, moi, va être de réussir à articuler. Alors, on va chercher le bonbon. Pourquoi t'es déguisé en potiron? Imagine, t'as quelqu'un qui est énervé, mais tu sais qu'il est trop mignon que t'es obligé de dire oh, calme-toi, mon petit rond. Potiron, je suis la fée citrouille. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? On t'attend tous. Me voilà les gents. Ah, lui s'est Ton trompé. déguisement? Quoi? Ça se voit pas. J'étais déguisé en mari infidèle. Oh là, j'aime pas trop ton déguisement, toi. Eh, Bengal, le déguisement du tigre du Bengale. Ha, ha. Rigole pas trop, le potiron. Je suis la fée citrouille. En tout cas, c'est le plus réussi. Non, le plus réaliste, c'est le déguisement de sorcière de mer. Ah oui. C'est vrai que c'est bluffant. T'as trop raison, comment c'est une sorcière du turfu? Je ne suis pas déguisé, bande de vermine. Incroyable, elle a même adopté le langage des sorcières. Wow, le déguisement de ouf, quoi. Rien à voir avec le potiron de Clotilde. Je suis pas un potiron, je suis la fée citrouille. Ah là là, ça c'est vraiment des conversations de moldus. Mais pour l'instant ça va, c'est drôle. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il avait quand même un super costume de petit rond. Attends, il a fait une deuxième vidéo, c'est quoi ça? Comment ça, Madame Puff arrive pour Halloween? Il a une sœur? C'est lui? Est-ce que c'est Monsieur Puff en cosplay? Alors, moi je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, mais lui ça lui va trop bien! Non mais c'est une dinguerie! Faut pas que je tombe amoureux de Monsieur Puff, hein. En vrai, c'est pas gay. En vrai, la vérité, c'est pas gay de tomber amoureux de Monsieur Puff s'il est en... Il est en meuf. Mais là c'est pas Monsieur Puff, c'est Monsieur Paf. Non mais je sais pas. Je paf ou je paf pas, je Monsieur Puff. Félicitations frérot, tu viens de casser le marché. C'est-à-dire que chez les mecs ou chez les meufs, tu détruis tout le monde. Super. Les échanges de cartes Pokémon. J'en ai plein, vous allez canner. Moi aussi. Regardez celle que j'ai eue. Wow. Banger, tu me... C'est une carte à $1. Voilà, parce que moi je m'y connais, donc je connais le prix des parts. C'est 1 ou 2 dollars. Pas en rêve. Bah pourquoi tu me la montres alors? Pour le simple plaisir de te faire rager. Regardez celle que j'ai, vous êtes jaloux, hein. Non. Claqué au sol, ta carte. Et moi, est-ce que vous êtes jaloux? Je sais pas. Ah, mais elle est trop mimi. Bah ouais, mais c'est pas ça qui fait une bonne carte. Juste pour savoir, contre quoi l'as-tu échangé? Oh, juste contre mon méga dragon feu hâte. Comment tu t'es fait arnaquer? Je crois en effet qu'un malotru a profité de ta naïveté. Mais non, regardez, j'ai aussi une carte méga puissante dans l'échange. Clotilde, c'est une fausse carte. C'est toi la fausse carte. Peut-être que c'est une fausse, ça je peux pas le voir comme ça, mais par contre en dehors que c'est une fausse, c'est aussi une carte à $1. Comprenez un truc, dans Pokémon c'est très simple, il y a des Pokémon qui coûtent très cher, d'autres où tout le monde s'en tartine la tartine. Par exemple là regarde, Oui Messire, d'ailleurs c'est dans la carte de Monsieur Puff, Oui Messire, ça, tout le monde s'en fout de Oui Messire. Les gens ils veulent du Dracofeu, du Lucario, Ectoplasma, voilà des vrais Pokémon quoi. Tiens là, vous avez quoi d'autre? Moi j'ai celle-là. Mais elle est nulle. Ah, elle brille C'est plus 50 que la centimes, robe à ça. paillettes de Winx. Elle est magnifique, je te l'échange contre celle-ci. Ça vaut pas. Plus celle-ci. Ça vaut toujours pas. Plus celle-ci. Ça vaut pas. Mais plus ça vaut. ce gros paquet de cartes énergie et dresseur. Oh, tu m'as pris pour un noob en fait, espèce de bouffe. En toute honnêteté, un peu, oui. Et sa carte elle est même pas rare. Alors, en tant que mec qui collectionne, je vous jure, je vais péter mon câble. Mais je la veux, je te propose celle-ci. Clotilde, range ta carte pourrie. Les cartes ne sont pas plus rares parce qu'elles sont mignonnes. Mais pourtant dans la vraie vie, les gens kawaii sont plus rares. Allez, C'est vrai. vas-y, casse-toi, t'y connais rien aux échanges. Je suis une professionnelle. Ah oui, alors quelle est ta carte la plus brillante? Je crois que c'est celle-ci. Pas mal. Très bien, et tu me l'échanges contre celle-ci? Oh, la belle grosse boule. J'accepte. Eh bah parfait. Ah bah ça tombe bien parce que moi la belle grosse boule j'ai la même. Vraiment, je vous dis, son bureau j'ai que des cartes. Vous comprenez pas, Rayton c'est un dangereux. Il a trop de cartes Pokémon. Je ne sais plus quoi en faire. Vous pensez que ça c'est un mur derrière moi? Non, non, non. C'est une grande pile de cartes que j'ai pas en blanc. J'ai trop de cartes. Je vais péter un câble. Maman et papa non. Mes potes dehors. Un soir de semaine. Et puis quoi encore? T'as pas des devoirs plutôt?
Eh papa, je peux aller rejoindre mes potes dehors? Bien sûr, mon loulou, vas-y, c'est fait pour ça, les amis. Alors, je tiens à dire que aucun papa dit ça. Papa, quand tu lui demandes un truc, il va dire « Demande à ta mère ». Voilà, c'est toujours comme ça, on va pas se mentir. Et après, ta mère, elle va dire « Demande à ton père ». Et c'est une boucle infinie, à la fin, tu ne sors pas. Maman, tu peux m'acheter des fiches de donner de la boubou? Et puis quoi encore? Non mais, si tu veux quelque chose, tu économises pour te l'acheter, c'est pas Noël. Papounet, tu peux m'acheter des fiches de donner de la boubou comme j'ai été très sage? Bien sûr, ma chérie, n'importe quoi pour ma petite princesse. Mais je me demande un truc, est-ce que vous pensez que Monsieur Puff, il parodie son daron et que son daron, il est vraiment comme ça, tu vois? Il est très à la cool, et je dirais même plus, il est pas cool. YouTube est en train de me casser le cerveau. Mère, puis-je veiller un peu plus ce soir? Il y a un film incroyable qui passe à la télé. Oh, bah ça c'est la meilleure. Veiller alors que tu as cours demain. Mais ça va pas bien. Je veux pas dire, hein, aucun enfant demande ça comme ça. Voilà, je tiens à le dire, voilà, tout le monde le sait. Quasiment tous les petits du monde ont un téléphone, et crois-moi qu'ils le regarderont sur leur téléphone. Déjà, qui regarde la télé? Deux questions. Père, puis-je rester éveillé un peu plus tard ce soir pour regarder ma série? Bien sûr, mon loulou, les grands cerveaux comme les tiens doivent se reposer de temps en temps. Mille merci. Donc moi, je me tue à mettre des règles et toi, tu dis oui à tout. Mais mon amour... Donc tu passes pour le gentil et moi pour la grande méchante, c'est ça? Mais ma chérie... Mon cœur, pourrais-tu aller faire la vaisselle, le repassage, le balayage du salon et le repas de ce soir, s'il te plaît? Bien sûr, mon cœur, tout pour tes beaux yeux. C'est plutôt pratique, finalement, un papa oui. Un papa oui. Moi, je sais que je serai le papa oui. Parce que déjà, mes enfants n'iront pas à l'école. Voilà, je le dis. L'école, je trouve que ça tue les artistes et ça détruit le moral. Donc déjà, mes enfants, ils iront pas à l'école. Ils auront école à la maison, rien à foutre. Et clairement, ils seront pourri gâtés. Hein. Par contre, ma femme, elle va prendre tarif. Elle va devoir mettre les règles et tout. Moi, je vais rien foutre. Hein. Moi, je serai juste le papa qui aligne l'argent, la carte bancaire. Voilà. Bam, 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 bam. Ils font leur devoir avec maman et ils vont faire du saut en parachute avec papa. Ça, c'est la vie. Par contre, il y a un truc que j'aime bien dans la vidéo de Monsieur Puff, ça on l'a pas trop souligné, c'est que contrairement à beaucoup d'autres en shorts, déjà c'est que du contenu original. Il y a que lui qui crée ça, il est tout seul dans son délire. Peut-être que c'est pas plus mal non plus. Et surtout, c'est long. Ces sketchs, ils sont longs. C'est pas des vidéos de 10 secondes en vrai. Il y a de la réflexion. Le mec, il doit passer 10 jours à faire ça. Bon, les enfants, je vous dépose chez mamie. Je ne veux pas d'appel de sa part, comme quoi vous vous comportez mal ou que vous êtes insupportable, compris? Ouais. Bien entendu, mère. Dans 30 minutes, elle va m'appeler en PLS. Oh, mes petits enfants chéris, comment allez-vous? Mamie! Ma petite Bernadette. Quand tu commences ta vie et que tu t'appelles Bernadette, tu pars avec une écharpe dans le pied. Hein. Ah, ça va être compliqué de continuer. La game, elle est déjà loose. Pas Bernadette. Bernadette! Wesh mamie, t'as pas un petit billet pour moi? Bien sûr, mon petit. C'est du racket, ça. 40 euros. Dernière fois, c'était 50 balles, la radine. Non mais alors toi, t'es vraiment une belle ordure, hein. Mon petit, voici 40 euros aussi, comme ça, pas de jaloux. La dernière fois, c'était 60 euros, radine. Mamie, je dors dans quelle chambre? Quelle question, ma petite, comme d'habitude, dans la chambre de grand-papy. Je vais pas dormir de vacances. Grand-papy, il faisait 1m10. Arrêtez de mentir comme ça sur les noms des gens. Internet. Le code quoi? T'as pas internet? Ah non, mais j'ai le câble avec TF1 et Arte. Arte, c'est frappe. En tout cas, je suis vraiment content de vous recevoir, mes pétios. J'ai rarement de la compagnie et mes voisins sont tous des cons. Dis mamie, c'est quoi un con? Où ai-je mis mes lunettes? Je saurais jamais, elle m'a pas entendu. Mon cher mère grand. Mais ces lunettes, elles sont là. Succulents. Vérifie leur date de péremption, mon pétio. 5 janvier 2007. La méga chiasse en perspective. Il me semble bien qu'il datait un peu. Un peu? Quand tu les as achetés, Clotilde n'était même pas née. Qui ça? C'est moi, mamie. Tu sais, celle qui va dormir dans la chambre fantôme. Bernadette. Oh, enchanté Bernadette. Comment va Jacques Chirac? Comment va Jacques Chirac? Mais la vraie question c'est, est-ce que vos grands-parents ils sont vraiment comme ça? Parce que moi j'ai deux types de grand-mère. J'ai la grand-mère du côté de mon père qui est ultra active. Ah, la meuf elle est déterre, elle fait des sprints, elle va dans des montagnes et tout. La meuf elle est complètement tarée, limite elle est plus en forme que moi alors qu'elle a 30 fois mon âge. Et la grand-mère du côté de ma mère c'est un peu moins drôle en vrai de vrai. Elle est alors qu'elle a le même âge, bah elle est un peu sénile, elle entend plus et tout et c'est très déprimant en fait d'aller la voir. Je vais la voir de temps en temps, mais c'est compliqué parce que limite elle me reconnaît plus quoi. Donc petit message de prévention. Déjà prenez soin de vos grands-parents, ça reste très important. Ils seront pas tout le temps là, donc le mieux c'est d'en profiter tant qu'ils le sont. Et surtout prenez soin de votre santé et votre morale toute votre vie. Comme ça quand vous serez vieux, vous aurez encore de la patate et vous pourrez faire plein de trucs au lieu de rester à la maison de retraite. C'est un petit moment un peu personnel, mais il fallait quand même que je vous le dise parce que c'est un truc qui me chagrine un peu au quotidien et c'est un peu compliqué. C'est quoi sa vidéo la plus vue? Tant de mystère, une vidéo à 11 millions de vues. Il parle vraiment des costumes tout le temps. Ouais. Mais
la vérité, il est frais dans tous les outfits, hein, je suis désolé. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, il s'habille vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu plein de fois en convention, je l'ai vu quand j'étais à Webedia, je l'ai vu à plein de moments. Je vous jure, il s'habille vraiment très souvent très bien. Genre en costume, en 2 pièces, tout ça, tu vois. Donc en fait, le personnage est pas tellement faux que ça. En plus, il parle vraiment bien dans la vraie vie. Dans une génération où tout le monde est en mode ah ouais, je qu'on a fait chez trop la trilili. Je pense que dans une génération où la plupart des gosses sont en train de se détruire le cerveau, c'est cool d'avoir un mec qui va complètement à l'opposé, qui va dans le truc du cliché gentleman machin. Par contre, dans la vraie vie, il est vraiment très classe et élégant, voilà, je te l'ai à dire. Tu peux manger? Dites-moi, ce n'est pas très mélodieux comme nom de restaurant. Mais bon, vous commencez à me connaître, je ne refuse jamais une nouvelle expérience gustative. Le livreur a osé me demander de lui laisser un tip. Je lui ai répondu, c'est toi le pauvre type. Ah, écoutons donc que ce que. Mais quelle sublime poche, il y a même une gravure du Père Noël. Nous avons donc des tissus de soie, le cadavre d'une pomme de terre démembrée, un bourgeon de maïs, une sauce Hans, ainsi que 2 pocos. L'un contenant une sauce smoky et l'autre contenant une mixture de hot 4 rues. C'est énorme le truc, la sauce smoky. Genre c'est bon, y a pas à dire ça. Attends, je vais tester un truc. N'importe quoi. 2 comptes sauce 11, mais celle-ci semble appartenir à l'URSS. 2 récipients, dont l'un contenant, si je me souviens bien, du setup, ainsi que l'autre rempli, il me semble, de Coca-Cola. Et enfin, le plat de résistance. Le bouquet. Et alors, ce n'est pas un bouquet de fleurs, c'est un bouquet de wange. Taillot. Ça coule plus vite que mes larmes le jour de la finale de la Coupe du Monde. Un bouquet de wange. Faut pas dire ça à Lorenzo et Snoop Dogg, hein. Juste ciel. Celle-ci était plus épicée que le scénario de 50 nuances de Grey. Succulent ce tendeur. Découvrons cette sauce de haute 4 rues. Ah, ça sent. Mais c'est un malade. Je vous jure, imaginez par contre, là tu vois c'est un personnage, mais imaginez il fait vraiment comme ça tout le temps, ça doit être insupportable à vivre. Le mec tu peux pas l'emmener au McDo ou au KFC quoi, genre c'est terrible. Mais c'est très drôle. Moi la vraie question je me demande c'est comment il a eu l'idée du gentleman, est-ce que genre il est vraiment arrivé comme ça et en fait c'est tellement déjà lui qu'il a juste interprété sa propre vie, ou est-ce que vraiment il a tout monté à la base. D'ailleurs moi il y a quand même quelques personnes très élégantes dont on ne parle pas assez. La liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo comme eux. Et merci de plus en plus, ça fait extrêmement plaisir. On continue. Attends, c'est possible ça? Sapristi. La vidéo au début avec l'éolienne, c'est physiquement possible ou c'est de l'IA? Ah, l'IA est en train de détruire mon cerveau parce que maintenant je sais plus reconnaître la vraie vie. Pas d'inquiétude, mère. Je vais juste à la montagne pour skier avec élégance. Ah, c'est la folie douce ça. Par contre, on en parle que le mec n'a pas froid. Il n'a même pas de gants. Moi, sachez un truc, Rayton, c'est quoi son point faible? Le froid. Je suis frileux. Là, actuellement, ma pièce. Ah, j'ai 30 degrés dans mon studio, hein. Les gars, tous les radiateurs, ils sont à max. Mais lui, il a même pas de gants. Je suis frigorifié à sa place. Vraiment, je prends le froid. On a tous ce pote qui résiste trop au chaud et ce pote qui résiste trop au froid. Et d'autres, vous êtes juste des psychopathes. Ceux qui, en hiver, viennent en t-shirt en cours. J'ai même pas de mots pour dire à quel point vous êtes étrange. Salut, comment ça va? Yes, allez, je peux monter? Oui, juste un instant, je te fais un peu de place. Pas de soucis. Hop, ça aussi. Attends, mais son volant, il est du mauvais côté. Je suis désolé, c'est pas trop rangé. Hein. Oh, pas de soucis, tu sais, on est tous un peu comme ça. Hein. Enfin, peut-être pas exactement comme ça. Un peu de rangement pour les invités. Pourquoi j'ai ça là, moi? Sabre laser, carrément. Dark Vador sur l'autoroute ou... Même pas, hein, je comprends pas vraiment. Non, je sais pas. Ah, je te promets, d'habitude, c'est mieux rangé, hein. Tu vas bientôt pouvoir t'asseoir. Carrément un chien, mais il vient d'où? Et ça. C'est combien de temps qu'il était là, le chien? Tu peux t'asseoir. Aïe, ouf, oh, c'est quoi ça? Oh, désolé. C'est un bro. Problème, tu le sais ça? Ah d'ailleurs, vraie question là pour toute la France. Ça là, vous appelez ça comment? Un bro? Un pichet? Une carafe? Il y a tant de noms différents pour dire la même chose. C'est terrible. Par contre, sa voiture c'est un trou noir, hein. Il balance des trucs derrière, ça disparaît. La lettre d'amour. Tu peux passer ce mot à Lucie. Qui ça? J'ai une théorie. Je vous explique. Pour s'habiller autant bien en meuf, c'est pas sa première fois. Je pense qu'il a un truc à nous dire. Je pense que c'est un femboy. T'es vraiment une gourgandine. Oh merci, t'es le meilleur. Silence au fond. Il lui a jeté comme du n'importe quoi là. Et tu veux sortir avec moi, clin d'œil? Tiens. Eh, quand on était petits, on était fous, hein. Non. J'ai envie de crever. Silence. Crève en silence. Tiens, redonne-lui ça. J'arrive pas à écouter le cours, t'es insupportable. Passe-le lui, je t'ai dit. Je te rends service dans ta drague pathétique et tu me parles comme ça? Bah ouais, qu'est-ce que tu vas faire l'intello? Ah ouais.
Qu'est-ce que tu fais? À qui tu le donnes? Taisez-vous ou je vous fouette. Oh, le joli mot, c'est pour C'est moi. qui lui? Oui, oui. Non. Voyons voir. Je t'aime plus que tout, je sors avec moi, STP. Oh, comme c'est mignon, j'accepte, mon chéri d'amour. Bâtard. Quoi? Tu m'as dit de le passer, tu m'as pas dit à qui? Attendez, ouais, je voulais voir un truc, c'est que les commentaires. On en parle que c'est une bombe en fille? What the fuck? Vous êtes charmante, mademoiselle, mon cher. Le pire, c'est que le mec s'habillerait comme ça tous les jours, ça me choquerait pas. Moi, je suis pour que les gens s'habillent comme ils ont envie de s'habiller. Tant qu'ils font de mal à personne, il faut arrêter de juger les gens. Présenter ses enfants en 2025. Quel joli temps. D'ailleurs, j'y pense, tu ne m'as pas présenté tes enfants. Alors, il y a tout d'abord Lucas qui est... Run to me, confessional, I used to say. Oh, la honte. Il est pas là, voilà. En vrai, avec le recul, faire des TikTok, moi je trouve que c'est pas la honte. Ce qui est la honte, c'est de faire des TikTok full brainrot, tralalelo, tralala. Genre là, ça, c'est vraiment la honte, tu vois. Genre quand ça commence à devenir trop brainrot, là ça va, il danse. Faire un C'est mal. pas ton fils là-bas qui danse comme un dégénéré? Non, non, c'est un parfait inconnu. Tu peux danser comme ça n'importe comment sur TikTok. Demain, t'es une star en France. Genre vraiment, tu gagnes plein d'argent, plein de placements produits, tout le monde t'invite. Le lendemain, tout le monde t'oublie. C'est ça le problème de TikTok, c'est que la vérité, hein, tu deviens ultra connu et ultra personne en 2 secondes. Par contre, il doit y avoir Thomas, pas trop loin. Il est... Ah, le voici. Mais ils font tous des TikTok. Mais à quoi sert la ring light? Une lumière alors qu'il fait plein soleil. Gaspilleur d'électricité. Sadanas. C'est lui ton deuxième fils? Non, 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 il est pas là non plus. Ouais, tu sais pas, mais les deux, ça se trouve, ils sont super connus sur TikTok. Ils gagnent 3000 € par minute. C'est pas lui. Il te ressemble vraiment pourtant. Parfaite coïncidence. Par contre, il doit y avoir ma petite louloute dans les parages. Tu vas voir, elle est adorable. Bienvenue les amis dans cet unboxing de la Bubu. Alors, je de la Bubu princesse, parce que de la Bubu ange, j'étais ça, de la Bubu démon aussi. Elle est la Bubu, 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 la Bubu. Bon, mes enfants ne sont pas là, tu les rencontreras un autre jour, hein. Non, j'aurais pourtant juré que c'était ta fille, parce que sur la photo... L'année prochaine, normalement d'après Sony, ils sortent un film sur les Labubu. Les gars, j'ai pas envie de me dire que je vis dans un monde où ils ont fait un film sur une hype. La hype, elle a duré un été, ils en ont fait un film. Y a pas à être autant en dèche d'argent. Ils ont pas d'idée, c'est pas possible. Tu sais, t'as Zootopie, à côté t'as Labubu le film. Non mais faut... J'irai quand même le voir. Oh, bah, la curiosité, hein, bien évidemment. Les enfants, Oh là j'ai là. une surprise pour vous. Tu m'as acheté la maison de Barbie? Non, mon costume Christian Dior en satin. En satin, mais porte de la soie. Qui t'a porté du Christian Dior? La soie c'est meilleur. Oh, je suis dans un débat avec moi-même. Parce qu'en fait, je débat avec moi-même là-dessus. 17 R 256 gigots. Bon, puisque vous êtes si nuls aux devinettes, trêve de suspense. Je vous présente votre nouveau petit fiot. C'est un chien de garde, ça. Un cavalier King Charles, mère, vous avez le sens de l'élégance. Alors, sachez un truc, je m'appelle Charles et je suis le roi de Raytonia, qui est mon pays, et vous, vous êtes des Raytoniens, vous êtes mes disciples. Et bah, la vérité, je me sens très king. Je suis bien un King Charles. Oh, oh, oh. J'ai trouvé un nom dorénavant. Princesse Kiwi. Enguerrand Maximilien Eudes. Méga destructeur démoniaque 3000. Écoutez, Ouais, c'est si stylé, vous vous ça. mettez pas d'accord, je vais choisir moi-même. Elle s'appelle Priscilla, un point c'est tout. Alors déjà, c'est pas une meuf, c'est un mec. Ah oui, il a un petit kiki. De toute façon, il faut un nom Ah, à comme la moi. hauteur de son élégance. Je propose Charles-André Apollon de la demeure dorée. Alors, il faudrait un nom de préférence court pour pouvoir l'appeler facilement. Stella de Wings. Giga-chat du turfu Louis XIV le Grand. Bon, puisque personne ne se met d'accord, il s'appellera Pif. Princesse Pif. C'est parfait. Petit pif, gros paf. Ça s'appelle Hippopif. C'est parfait. Je suis contente que vous vous soyez mis d'accord. Bon, maintenant, qui va lui faire ses besoins? En vrai, tout le monde aime les chiens jusqu'à ce qu'ils fassent s'en Je me suis occuper. bien fait arnaquer, moi. En fait, les gens, ils aiment bien jouer avec les chiens, mais ils aiment pas s'en occuper. C'est le principe de beaucoup d'animaux d'ailleurs. Les chats, eux, ils ont un peu le bonus parce qu'en vrai, ils s'occupent tout seuls. Mais la vérité, c'est que t'auras jamais la même connexion avec un chat qu'avec un chien. Un chien, quand il décide que t'es toute sa vie, ah, il peut crever pour toi. Hein. Un chat, tu peux crever devant lui, y a rien à foutre. C'est ça la différence. Ah, mais c'est qui fait sacrément. Tu veux te baigner tranquillement en été. Baignade, moi. Mais il y a un gosse dans l'eau. Je viens en paix. Nous t'accueillons en paix aussi. Tu ne vas pas me mouiller, hein? Moi, Bah la piscine, si c'est pas pour être mouillé, pourquoi tu vas à la piscine? femme. Car attention, si tu me mouilles, je te coule. Ah oui, oui. Tu promets que tu ne vas pas me mouiller. Oui, y'a Pif Oui, derrière, oui, j'ai vu le bien chien. sûr. Approche, ne reste pas dans ton coin. Distance de sécurité. Avance, Elles sont trop belles ces avec lunettes ton à trou, Monsieur je Puff, t'en Monsieur prie. Baff. C'est le sourire malicieux, hein. Eh ben, tu vois, c'était pas si dur.
Ah bah tu vois, l'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que t'avais pas de race et que t'allais m'arroser. Et après, c'est la guerre dans la piscine. Ah, ça me rappelle cette époque-là. Moi, j'aime pas la piscine. Vous savez pourquoi j'aime pas la piscine? Parce que quand t'es dans une piscine, logiquement, tu n'as aucun moyen de t'enfuir. Je suis parano, c'est-à-dire que j'aime bien avoir plusieurs options de sortie. Et dans une piscine, si demain la police, elle m'entoure la piscine, je peux pas m'enfuir, tu vois, je peux que couler. Est-ce que vous pensez que je suis fou? Ouais, je pense aussi. Tu attends un colis. Votre colis sera livré dans la journée. Ah bah cool, ça fait un petit moment que j'ai commandé quand même. Votre colis arrivera cet après-midi. Ah bah ça tombe bien, je serai là cet après-midi. Votre colis sera livré aujourd'hui entre 8h et 17h. Ah bah c'est plus tellement l'après-midi, de 8h à 17h, hein. Serez-vous là? Oui, je serai là, même si ça me bloque quand même toute la journée, hein. Votre colis a été expédié. Expédié, ça veut dire qu'il est en cours de livraison? Votre colis sera bientôt remis à votre livreur. Ah bah non. Votre colis est retenu à la douane. Quoi? Mais il vient de France, il doit pas passer à la douane. Pour le débloquer, veuillez régler les frais de 2500 €. Oula non, ça c'est un hacker, ok. Votre livreur Jean-Marc sera chez vous dans 2 minutes. Déjà? Mais vous pourriez prévenir. Votre colis sera livré chez vous entre 14h et 17h. C'est une blague. Votre colis arrive dans l'après-midi entre 16h et 18h. Ils se foutent de moi, c'est pas possible. Ou peut-être entre 8h et 10h. Faudrait savoir. Votre livreur Jean-Marc sera chez vous après 5 livraisons. C'est à moi d'estimer combien de temps elles prennent, ces 5 livraisons. Après 9 C'est réel. livraisons. Oh punaise, il a retrouvé des colis perdus à livrer, Jean-Marc. Vous pouvez reprogrammer la livraison sur le site Colipimo. Je serai là, ta gueule. Votre livreur arrive, préparez-vous. Pour vous remettre le colis, le livreur peut tenter de vous joindre. Écoute-moi bien, Jean-Marc, tu vas me donner mon colis ou je te pète les dents. Pardon? En plus, je veux pas dire qui a peur de Monsieur Puff. C'est pas mauvais hein, de pas avoir peur des gens, regardez, personne n'a peur de moi. Mais il faut arrêter, tu peux pas jouer au brigand comme ça. Et maman, j'attendais juste un colis. Figure-toi que moi aussi j'ai commandé un Thermomix et Sandrine, la voisine du 2, elle a vraiment pas de vie, elle a commandé le même. Votre livreur a tenté de vous joindre sans succès. Vous pouvez reprogrammer la livraison sur le site Colipimo. Excusez-moi, j'ai un colis à livrer pour... Oui, c'est moi. Ok, veuillez signer ici. C'est quoi son colis? Mais je m'appelle pas Jean-Marc. C'est quoi ce truc? Merci d'avoir choisi Colipimo. Votre colis a bien été livré à Sandrine. C'est fou comment les Thermomix ressemblent à des Xbox. Oh, je le sentais qu'à la fin c'était une blague sur le Thermomix. Franchement, c'est bien pensé. Je suis désolé, mais tu sais, il faut réfléchir quand même à tout ça, tu vois. C'est pas ChatGPT qui aurait fait ça. Ouais, je suis un malade. Je me suis fait cambrioler, mais les cambrioleurs sont bizarres. J'ai été cambriolé. Ils ont pris ma plante. Et ils ont pris mes bouteilles en plastique Ikea, achetées à moins 50%. Tous les meubles du salon sont là, par contre, ils ont pris le pouf. Peut-être que ça vient de là, Monsieur Pouf. Peut-être qu'on se trompe tous. On dit tous Monsieur Puff. Est-ce que c'est Monsieur Pouf? Parce que c'est une grosse pouf. Par contre, ils ont pris toutes les télécommandes. Mais ils m'ont cambriolé, oui, ils veulent me faire chier. Ouais, j'avoue, ce que j'allais dire. En vrai, là, ils sont juste là pour t'embêter. Hein. Les bijoux sont encore là. Par contre, ils ont pris tous mes coussins et mes têtes d'oreiller. Faut peut-être faire une cabane. Ils ont volé la lunette des toilettes. Je sais même pas si ça se fait rembourser par l'assurance. Je crois Ils ont pas. parti avec mes poubelles aussi. J'espère qu'ils penseront à faire le tri des recyclables. Alors moi sachez un truc hein, vous voyez mon décor là, toute ma maison c'est ça. J'ai pas de photos de famille moi, parce que j'ai pas de famille. J'ai que des cartes Pokémon et des jouets, c'est-à-dire que si quelqu'un veut cambrioler ma maison, il peut tomber sur ça, mais il aura aucun objet de valeur. Donc ça sert vraiment à rien de cambrioler chez moi. Je passe un message à tous les voleurs du monde. Ils ont volé mon balai? Mais j'ai un aspirateur et ils l'ont même pas volé. J'ai encore mes versatiles. Par contre je crois bien qu'ils se sont barrés avec mes crocs. Mamie! Oui, Pas les je Crocs. suis là. Je me disais bien qu'ils avaient pas pris tous les trucs qui servent à rien. Oh, punchline sur la mamie. Mais faut que tu te calmes un peu, c'est ta grand-mère. Hein. Si elle voit toutes les vidéos que t'as fait sur elle, c'est chaud. Hein. Je sais pas comment tu vois ta grand-mère, mais tu la vois pas bien. D'ailleurs, elle aussi, elle voit rien du coup. Maintenant, Si j'étais dans Fortnite. À 2000 mètres d'altitude. Tu veux me tuer? Mais non, tu t'atterris en déployant ton planeur dans les airs. Toi va te faire déployer dans les airs. Bah alors, tu viens pas? On est où là? On est sur l'île de combat. La Corse a changé de nom? On peut savoir ce que tu La veux? Je Corse. crée un escalier pour passer au-dessus de la falaise. Dédicace à tous les rampes Corses. Stéphane Plaza. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça veut dire qu'il y a un coffre qui est pas loin. Un coffre. De Twingo? Ah, bah il est joli ce petit lac. Tu devrais prendre une canne à pêche et essayer de pêcher des armes. Tu me vois vraiment me battre avec une truite. C'est quoi ça? Ça, c'est un lama à butin. Si on lui court après, il va nous donner des équipements. Mais là, elle veut pas courir la pignata. Hein. C'est parce que je t'aime. Oh. Mais pourquoi j'ai une pioche? Ça va te permettre de récolter du bois, du métal et de la pierre. Oui, enfin, je peux aussi aller faire du shopping chez le roi Merlin. Et une fois qu'on a mis ton viseur dans le sniper, tire. Mais imagine, il a des enfants et un petit chien. Et une fois que l'ennemi est mort, on peut ramasser toutes ses affaires. Ouais, regarde. Quoi? Un smecta. Oh, repose ça. Moi, je te parlais surtout des armes. Hein. Pardon. Ils sont dans la maison, tire. Eh, oh, ils ont peut-être un petit besoin urgent. Respectons donc cela.
Eh, je veux pas dire, mais il est fort. Hein. C'est que ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé premier degré à des shorts. Il est très fort. Ma Vous n'avez tenue pas trop chaud d'été. avec cette chaleur, monsieur Poff, mais très cher. J'ai moult solutions afin de me rafraîchir. Tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas tout le temps en costume. Il m'arrive également de porter des choses un peu plus légères. Ah bah oui, par exemple des robes, hein, Madame Puff. Moi j'aime trop quand il se met en meuf, c'est bon. Je suis amoureux. Par exemple, cette petite tenue légère, faite d'une écharpe, d'un bonnet, de gants, ainsi que cette doudoune sans manches, doublée d'un gilet, doublée d'une veste en cuir, doublée d'une veste de costume, doublée d'une autre veste de costume, doublée d'une chemise et doublée d'un tricot de peau. Doublé d'un chausson aux pommes. Mais le pire c'est que moi je m'habille vraiment comme ça. Hein. Quand je dois aller faire des courses et que là il fait moins 48 000 degrés, et bah moi clairement je me mets comme ça, hein, je n'ai rien à foutre. Le style, poubelle. Moi je veux juste avoir chaud. Bien entendu de sous-vêtements en dentelle et en velours que je ne vous montrerai pas car je ne suis pas dans ma phase gourgandine. Je n'oublie pas bien entendu Il a de une phase rajouter gourgandine quelques écharpes Parce que moi j'ai déjà eu une phase gourgandine. C'est quoi une phase gourgandine? afin d'être vraiment fashion et de rajouter quelques souliers appropriés à l'été. Me voici dorénavant paré à bronzer. Quelqu'un me passe la crème solaire. Ou si l'envie me prend, pourquoi pas me baigner, soyons fous. Non. Ou c'est frisquet. Ouais, Et c'est bien notez ce qui me également semblait. que cette légère et élégante tenue vous protégera parfaitement en cas d'impact avec un camion, une moissonneuse batteuse ou un bus scolaire. C'est vrai que ça arrive tous les jours de se percuter par un bus scolaire. Bah oui. Ce que me veulent ces voyous. Lance-leur le sac. Ouais, je le sens. Comment on va? Demi-tour slide. Demi-tour, slide, driller faire 4, on les pique au cou. Non mais par contre, en vrai, je veux Monsieur Puff à la cité. Je vous jure, ça serait le crossover ultime. Limite, faites-en un film au cinéma. Paramount, Gaumont Pâté, là, tout ça, faites un truc. Maintenant, on va regarder une vidéo où il découvre la pizza au fromage. La rocambolesque mission qui m'a été confiée en ce jour semble être de déguster un mets se prénommant pizza au fromage. Et bien que je sois nettement plus habitué à tout ce qui est caviar et canard à l'orange, je me suis dit qu'une petite folie pimenterait mon quotidien. Voici donc notre artefact gustatif. J'avais bien Elle a l'air évidemment bonne. sorti l'argenterie pour un repas aussi distingué. Est-ce que c'est de l'argenterie qui vient d'Argentine? C'est ça la question. Oh, donc ce sublime mais cette sublime composition boulangère est plus ronde qu'un frisbee. Alors, premier degré, il est 12h30 quand j'enregistre la vidéo, j'ai grave la dalle, et cette pizza me donne envie de la manger. Je veux manger la pizza et après, je veux manger Madame Paf. Juste ton ce frisbee fromager. Suis-je bête, tel un gâteau, c'est par. Reviens. Mirez un peu ce Je sublime m'avoue. triangle rectangle que je m'apprête à déguster. Mon prof de maths me l'avait dit que j'allais bouffer de la géométrie. Notez que la pizza m'a coûté 20 gallons. Alors à ce prix-là, elle a intérêt à être succulente, sinon je pète un scandale. Ah mais ça par contre on n'en parle pas assez. On parle souvent de l'augmentation du prix de l'essence, tout ça. Mais le prix des pizzas, moi quand j'étais petit c'était une pizza achetée, une pizza offerte, peu importe où t'étais, dans quelle planète, et c'était trop bien. Et ça valait environ entre 10 et 14 euros. Aujourd'hui les pizzas c'est 20 euros et c'est pas plus bon qu'avant. Et y a même pas la pizza offerte, je suis dégoûté. Je le fais à leur frisbeterie. Wow, mais c'est 2 fois plus mauvais que mes compétences en marche à pied. Une pizza 4 fromages, c'est une pizza cambriolage. Savez-vous quelle est la différence entre cette pizza et ma mère dans un magasin de fringues? Aucune, elles ont toutes les deux des goûts de merde. Fort heureusement, ils vont toujours faire cette canette. Même si pour moi, c'est la femelle du canard. Santé. Et sans sucre. Et sans café. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous réagissez à Monsieur Puff, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de venir me suivre sur Instagram, le QR code est juste là. Je fais gagner des trucs et en plus, il y a des photos de moi, donc ça peut être pas mal. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici si vous voulez passer un moment Nutella. Merci d'être de plus en plus à suivre la chaîne. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de rester vous-même si là vous êtes les meilleurs. C'était Rayton. Passez une bonne journée. Ciao.